Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Nous venons de passer la barre des 500 abonnés. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la manière de reprendre notre pouvoir, des obstacles qui nous entravent. Alors je vais commencer par un texte du psychologue Stanley Milgram. Alors Stanley Milgram a découvert que 80% de la population n'a pas les ressources psychologiques ou morales pour défier l'ordre d'une autorité, peu importe à quel point l'ordre est illégitime. Par conséquent, seulement 20% ont la capacité de pensée critique, ce qui explique pas mal de choses. Parce qu'au début de cette pandémie, je m'étais posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens se précipitent pour aller se faire injecter, sans contrôler, sans s'intéresser aux composants de ces injections, alors qu'ils passent parfois des journées à chercher le meilleur smartphone. Mais quand il s'agit de la santé, les gens ont l'air résignés ou je ne sais pas quelle est la raison, mais... Et pourtant, c'est quand même la santé le plus important. Alors, pour retrouver notre pouvoir et notre souveraineté, je vous dirais, ne vous laissez plus faire. Nous sommes des êtres divins à l'image du Créateur, et notre Créateur nous veut libres et heureux. Savoir dire non, c'est avant tout se respecter et respecter les autres. Ne prenez pas l'habitude de toujours dire oui et de répondre positivement à ce que les autres attendent de vous. On a souvent peur de s'affirmer par crainte de ne plus être apprécié, par crainte d'être mis à l'écart. Dites-vous bien que ceux qui ne vous apprécient plus suite à un non de votre part, ce sont des personnes qui ne vous appréciaient pas avant et qui vous fréquentaient par intérêt. Le manque de confiance et d'estime de soi constitue un obstacle. J'ai l'intention, il y a une petite citation qu'on peut réciter. J'ai l'intention de vivre ma vie en étant moi-même, sans céder à quiconque. Et sans céder à quiconque voudrait m'empêcher de me réaliser pleinement. Alors décidez de ne plus être une victime. À chaque fois que vous acceptez une situation à l'encontre de votre volonté, vous êtes une victime avec des sentiments de frustration. Ne vous laissez pas abuser. Prenez confiance en vous et retrouvez la liberté. Être libre, c'est mener la vie que l'on choisit sans contrainte. Être libre ne veut pas dire renier ses responsabilités envers les êtres chers, mais au contraire, choisir librement d'être responsable. Quand nous décidons d'adopter un animal, nous savons à l'avance qu'il y a des contraintes et qu'il faudra s'en occuper. Vous trouverez sur votre chemin des personnes qui vous traiteront d'égoïstes. Bien souvent, ce sont des personnes soumises qui n'ont pas le courage d'entreprendre une démarche de libération. Ne vous laissez pas culpabiliser. Nul humain n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Ceux qui sont libres sont ceux qui sont animés d'une paix intérieure. Ces personnes vivent sans se préoccuper de l'opinion des autres. Ce sont des personnes responsables, mais en aucune manière des esclaves. Ne vous fiez pas aux promesses des autres. Ne comptez que sur vous-même. Aimez la vie et la vie vous le rendra.
Les enfants sont des victimes fragiles parce qu'ils ne peuvent rien changer. Ils sont incapables de subvenir à leurs besoins, ce qui fait d'eux des êtres vulnérables. Ils trouvent normal de recevoir des ordres, faute de pouvoir réaliser les rêves et les folies, entre guillemets, qui traversent leur tête. C'est la raison pour laquelle il est important de changer nos habitudes. C'est d'autant plus facile en étant capable de subvenir à nos besoins. Vous devez vous tenir sur vos gardes et acquérir une nouvelle forme de lucidité qui empêchera les autres d'abuser de vous. Ayez de bons rapports avec ceux qui sont disposés à vous accepter tel que vous êtes. La pensée étant créatrice, nous devenons en général ce que nous nous attendons à devenir. Attendez-vous à être libre et orientez vos pensées dans cette direction. N'accordez aucun crédit aux pensées négatives. Nul ne peut vous atteindre, sauf si vous acceptez les mauvais comportements envers vous. Si l'on vous répète sans cesse que vous êtes un moins que rien et que vous finissez par y croire, vos capacités diminueront et vous perdrez confiance en vous. Ce qui compte, c'est ce à quoi vous vous attendez de votre propre personne. Ayez une image positive, joyeuse, confiante et ressentez la paix qui vous habite. La paix de Dieu emplit mon âme, l'amour de Dieu emplit mon cœur, plus rien ne me trouble. En répétant plusieurs fois cette phrase, une paix intérieure s'installe. À chaque fois que vous êtes troublé, perturbé, énervé. Les situations susceptibles de nous exploiter et auxquelles nous ne prêtons peut-être pas attention. Nous trouvons ça normal. Il y a d'abord la famille, les conditionnements familiaux, les visites et les coups de téléphone que vous êtes obligés de donner. Il faut que tu appelles mamie, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et nous imposer des visites de personnes que nous n'apprécions pas particulièrement. Ranger les affaires de tout le monde, ça concerne sans doute plus les femmes que les hommes. Quand vous rangez et que vous faites toutes les corvées sans partager avec le reste de la famille, vous êtes déjà dans une forme d'esclavage. Être toujours disponible, accepter des visites de personnes que nous n'apprécions pas, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et donc, la deuxième raison de notre soumission, en quelque sorte, c'est dans le travail. Alors c'est quand on déteste son travail, ou se sentir exploité par rapport à nos capacités, se sentir manipulé et intimidé par des chefs ou des règlements. Avoir très peu de reconnaissance et très peu de liberté de choisir. Alors il y a les professions libérales et les symboles d'autorité. Alors les personnes qui ont des titres mirobolants ou des postes d'autorité, par exemple les médecins, hommes de loi, professeurs, cadres supérieurs, avocats, enfin toutes ces personnes-là, banquiers, toutes ces personnes se croient d'une certaine manière supérieures et cherchent à imposer leurs pensées, alors que vous êtes libre de choisir la santé qui correspond à votre corps. Vous confiez aveuglément le pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors il y a également la bureaucratie, le système administratif, un rapport complètement déshumanisé, une source d'exaspération quand on vous demande un nombre infini de documents et que bien souvent on les redemande une deuxième fois, une troisième fois. C'est ce qui m'était arrivé pendant mes démarches pour ma retraite. À chaque fois on me redemandait le même document que j'avais envoyé, puis finalement
j'ai été obligé de tout envoyer en recommandé ou en suivi. Alors il y a les employés aussi, les réclamations aux responsables quand vous allez dans un magasin, et ça concerne essentiellement les vendeurs, et que vous réclamez, que vous avez acheté un appareil défectueux et puis qu'on ne veut pas vous le remplacer, et puis qu'on cherche énormément d'excuses. Ça aussi, c'est une forme de soumission. Alors, si nous exerçons un métier que nous n'aimons pas, il faut absolument essayer de changer de direction. Mais bien souvent, nous nous sentons bloqués parce que nous avons besoin d'une rentrée financière dans la famille et que la situation se complique. Et pourtant, en recherchant un peu, il y aura toujours une solution et on pourra également demander de l'aide au divin qui ne demande que ça. Alors il y a une autre forme qui peut être une forme de soumission, c'est quand nous avons envie de partir, de nous éloigner, mais que nous habitons à un endroit qui ne nous plaît pas parce que nous sommes à proximité de la famille. Tout ça ne sont pas des raisons valables pour contribuer à notre bonheur. L'acquisition d'un code moral qui nous demande de nous excuser lorsque nous exprimons des opinions contraires. Et ça, c'est absolument pas normal. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Et une attitude autodestructrice envers nous-mêmes, c'est un manque d'entretien de notre corps et de notre santé. Il y a également notre dépendance à l'alcool, au tabac, même au manque d'exercice, aux mauvaises alimentations. Quand nous n'aimons pas notre corps d'une certaine manière, nous sommes déjà dans une forme d'esclavage. Les images que nous avons de nous-mêmes, si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, nous allons contribuer à faire de nous une victime. Alors je vais arrêter cette vidéo ici et je vais en faire une deuxième sur les réflexions qui nous sont souvent faites dans le cadre des administrations et la manière de nous défendre, de nous répondre et de prendre conscience de la situation. Alors je vous souhaite à tous une très belle journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez du temps pour vous, allez dans la nature, ancrez-vous, soyez bénis. À bientôt, au revoir.